Bonjour, bonsoir à toi, bienvenue sur Vrai ou Faux. Une courte anecdote te sera racontée, à toi de deviner si elle est vraie ou fausse. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, tu auras la réponse en fin de vidéo. Allons-y. Au nord-ouest de Bangladesh en Inde, vit Apu Sarkir, un jeune homme de 22 ans qui a la particularité de ne pas avoir d'empreinte digitale, pied ou main. Une maladie qu'il partage avec de nombreux membres masculins de sa famille, son grand-père, arrière-grand-père, père, cousin, etc. Beaucoup de problèmes se posent à lui. Impossible d'avoir un permis de conduire, un passeport, voire même une carte SIM, dont l'obtention est liée à un dossier créé avec ses empreintes digitales. En ce qui concerne sa carte d'identité par exemple, là où doivent figurer ses empreintes digitales est inscrit justement « pas d'empreinte ». Si son grand-père n'avait pas de grands problèmes concernant ce handicap, de nos jours, c'est tout de même bien plus compliqué, les données biométriques étant présentes quasiment partout à l'échelle mondiale. On apprend par ailleurs que Daka, l'oncle de Apu, souffrant de cette même condition, a mis plus de 2 ans pour obtenir un passeport, faisant de nombreux voyages à l'office pour les convaincre de l'existence de sa maladie, très rare. Ce handicap héréditaire continue son chemin et se retrouve à présent chez Anu, le petit frère de Apu. Une mutation génétique dont les répercussions ne sont donc pas tant physiques que sociales, l'espoir d'une exception gouvernementale se faisant attendre pour Apu et sa famille qui souhaiteraient pouvoir un jour voyager en dehors de Bangladesh. Alors cette histoire, était-elle vraie ou fausse? Eh bien, c'est une véritable histoire. Cette étrange mutation génétique, connue sous le nom de adermatoglyphie, est bien responsable des nombreux délais et retards que rencontre la famille Sarkir avec leur gouvernement en Inde. Espérons une reconnaissance de cette maladie un jour, afin que tous ceux qui en souffrent puissent facilement et sans délai astronomique entamer de simples démarches avec leur gouvernement. Bref, si vous souhaitez plus d'infos, regardez les sources en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que le format vous plaît, faites-le moi savoir là aussi dans les commentaires. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, à très bientôt pour un nouveau Vrai ou Faux.